prédication que vous allez écouter est un message du pasteur Daniel Jakeb de la chapelle de l'élévation globale, Crébi Afalmabé. Écoutez, méditez et soyez abondamment bénis. Où il est. Tout ce que tu peux faire, c'est d'entendre le bruit du vent. Mais tu ne peux pas le bloquer. Ils ont beau essayer contre toi, et ils ne pourront rien. Ils seront incapables de te bloquer. Parce qu'en toi, il y a quoi? La vie éternelle. Alléluia. À partir de la nouvelle naissance, on a tous hérité d'une personnalité et d'une identité spirituelle. À partir de la nouvelle naissance, on a tous hérité d'une personnalité et d'une identité spirituelle qui fait en sorte qu'on cesse d'être essentiellement considéré en fonction des éléments physiques et matériels pour être davantage considéré selon notre consistance spirituelle. Tu peux voir, tu dis toi tu vaux quoi? Toi le frère Lucas, donc tu te tiens aussi devant moi pour dire que, oh là là, amen. La personne qui dit là, amen, il voit quelqu'un de maigre, il voit devant lui quelqu'un de fétiche, et il voit de chétif, il voit encore devant lui quelqu'un de petit de taille. Et il dit, tu peux me rivaliser, tu comptes sur quoi? Je t'appuie comme un bout. Amen. Sauf que, bien aimé, la personne qu'il voit n'est pas une personne essentiellement physique. Alléluia. La personne peut être physiquement dépourvue, mais elle a la consistance spirituelle qui fait en sorte que si tu essaies de l'attaquer dans le physique, tu peux être costaud. Tu peux être 2 mètres 10, 2 mètres 50 même dans le physique. Peser 175 kilos. Amen. Mais dans le spirituel, tu es un pouf. Alléluia. Oh, la personne que tu as tendance à minimiser physiquement, dans le spirituel, il a quoi? De la consistance. Alléluia. Et du coup, bien aimé, cette parole vient ainsi nous dire, alléluia, amen. Elle vient ainsi nous dire, bien aimé, qu'on doit cesser d'être entièrement considéré, essentiellement considéré, en fonction des éléments physiques et matériels. Non, 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 non. Que le physique et matériel ne t'impressionne pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je vais le dire pour ramener un peu à ma personne. Alléluia. La période où, s'il m'arrive à être fauché, sans argent en poche, alléluia, c'est la période où je suis très fier. Parce que je sais que ça arrive en gros. Vous voyez un peu, vous voyez la nuance, non? Vous comprenez la différence? Une autre personne, quand il regarde, il n'y a rien. Il est gêné, il est malade. Il dit, ouais, comment? Amen. Et vous voyez, les gens se retrouvent à vivre dans la maladie, dans des situations, parce que quand c'est fini, là, ils sont déstabilisés. Mais quand quelqu'un qui sait qu'il a la consistance spirituelle, alléluia, quand dans le physique, la chose semble finie, il y a un lieu où on télécharge. Oh, alléluia, il y a un lieu où ça se télécharge. Amen. Et dès lors que ça se télécharge là-bas, ça attend. Parce que le téléchargement de là attend de voir la situation ici dans le physique. Car dans le physique, quand ça se vit, il y a quelqu'un en haut là, qui a le pouvoir, à qui je suis rattaché, qui sait qu'il a le devoir de s'assurer que dans le physique, je ne connaisse ni la honte, ni la confusion. Et il télécharge. Amen. C'est pourquoi celui... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois cesser de te considérer essentiellement, amen, en fonction des éléments physiques, en fonction des éléments matériels, pour davantage être considéré selon ta consistance spirituelle. Comme ça.
Alléluia. Amen. Non, je ne suis. Non, je ne suis. Laisse ça. Tu ne suis sur la base de quoi? Est-ce que je peux? Parce que je n'ai pas. Je n'ai ma part de. Je n'ai ma. Laisse ça. Ça, c'est le physique qui est envoyé pour te distraire. Mais ta réalité, alléluia, amen, elle est où? En haut. Elle est dans le spirituel. Amen. Si tu travailles bien ta consistance spirituelle, le physique t'importe peu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est ainsi, par exemple, que celui qui a compris ça peut arriver, alléluia. C'est ainsi qu'il peut, par exemple, arriver, pour celui qui a compris ça, qu'il soit physiquement faible. Or, spirituellement, il est fort. Alléluia. Il peut être physiquement faible. Or, spirituellement, il est fort. Et dans de tels cas, la parole de Dieu nous recommande de ne point parler selon notre identité ou selon notre condition physique. La parole de Dieu nous recommande de ne point parler selon notre identité ou selon notre condition physique, mais plutôt de parler selon notre identité spirituelle et selon notre condition spirituelle que l'on a acquise par la foi. C'est pourquoi il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Et que le pauvre dise « Je suis riche ». Alléluia. Voilà ta confession. La Bible n'ignore pas que physiquement tu es pauvre. La Bible n'ignore pas, alléluia, Dieu n'ignore pas que physiquement tu es faible. Mais il t'interdit de confesser quoi? Ta faiblesse. Il t'interdit de confesser quoi? Ta pauvreté. Il te dit, alléluia, physiquement tu es pauvre. Mais je t'ordonne de confesser quoi? Ta richesse. Alléluia. Mais pour pouvoir parler ce langage, parler selon le langage de ton identité spirituelle, il faut déjà s'assurer d'être suffisamment alimenté des mains spirituelles qui donnent à la fois la force, la richesse à ta personnalité spirituelle. Amen. Amen. Pour tenir ce langage, il faut manger la nourriture qu'il faut. Pour tenir le langage, alléluia, de ton identité spirituelle, tu dois manger la nourriture qu'il faut. Tu dois alimenter, alléluia, ta personne spirituelle. Tu vas l'alimenter suffisamment. Tu dois l'alimenter des mets spirituels qui donnent à la fois la force et la richesse à ta personnalité spirituelle. Alléluia. Ça, c'est pratiquement un enseignement sur lequel je peux faire, la partie ci seulement. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'aliment premier sur lequel je vais m'attarder, c'est ce pourquoi nous sommes ici. C'est ce que nous faisons chaque mercredi, lorsque nous venons recevoir la parole de Dieu et manger le corps et boire le sang du sacrifice de Jésus. Ce que nous faisons là, chaque mercredi, alléluia, c'est alimenter suffisamment, amen, de main spirituelle notre identité spirituelle. Si tu ne l'alimentes pas, ça va rester faible. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes dire, au nom de Jésus, je te commande. Et Dieu dit que, you be who? Amen. Et dit, Paul, je connais. Pierre, je connais. Alléluia. Jésus même, je connais. Mais toi là qui me parles, you be who? Hein? Et dit, c'est la dernière fois que tu prononces encore. Alléluia. C'est la dernière fois que tu prononces encore le nom là. Hein? Tu te tiens sur quoi pour dire ça? C'est pourquoi à un moment, j'ai souvent dit, même si dans la foi chrétienne, l'une des missions que nous avons, c'est de faire des délivrances, mais ce n'est pas tout le monde qui fait des délivrances. C'est risqué. Il faut laisser à ceux qui ont grandi et qui connaissent, qui ont la consistance spirituelle. Amen. Et pendant ce temps, vous aussi travaillez à acquérir quoi?
La consistance spirituelle. Amen. Quand cette consistance spirituelle s'établit, on n'a pas besoin de te le dire. Mais si tu essaies de le faire par mimétisme, tu es en train de courir de grands risques. Amen. Je peux le dire à plusieurs niveaux. Tu vas entendre par exemple un autre homme de Dieu te dire, il y en a beaucoup et Dieu m'a fait grâce d'en connaître, qui ne prennent jamais de médicaments. Amen. Ils ne prennent, qu'importe la maladie qui vient là, il sait comment il gère ça spirituellement. Maintenant, tu es aussi homme de Dieu. Tu dis, n'est-ce pas, nous sommes pasteurs. Il est pasteur, il ne prend pas. Amen. Et moi aussi, non. Il connaît le niveau de sa consistance spirituelle. Et Dieu n'a pas fermé la porte, ne t'a pas fermé la porte pour atteindre ce niveau-là. Travaille et tu vas atteindre ce niveau. Mon père, dans la foi, est pratiquement, je crois, déjà à 40 ans, qui n'a jamais pris, qui n'a plus de remède. Aucune injection, aucune... Amen. Mais maintenant, tu dis, ah, je suis son enfant. Je veux aussi. Tantôt. Alléluia. Ce qui est bien, c'est que les cimetières ne sont pas remplis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tu dois travailler selon ta consistance spirituelle. Alléluia. Amen. Et ce que nous venons dans les mercredis ici faire, c'est voir, alléluia, de nous alimenter de mets spirituels qui vont nous donner quoi? La force. Que quelqu'un dise avec moi la force. Qui vont nous donner la richesse, alléluia, et qui vont donner la sagesse à notre personnalité spirituelle. Amen. Tous ces éléments dépendent de ce dont tu t'alimentes. C'est pourquoi, lorsque tu commences à entrer dans la dimension de la croissance spirituelle, tu développes souvent beaucoup d'interdits. Il y a des choses des images que tu refuses de voir. Il y a des paroles que tu refuses d'entendre. Alléluia. Il y a une certaine discipline dans laquelle tu te mets. À cause de quoi? De la volonté, alléluia, de croître spirituellement. Amen. Il y a des gens, par exemple, je vais vous prendre un cas. Il y a un homme de Dieu au Cameroun, dans le sens des visions pour le passé. Je crois qu'il n'y a pas deux. Sur le passé, c'est-à-dire la parole de connaissance. Alléluia. C'est le